Ceci est un OKS 1.50 1T 50 mm qui ouvre à 2 et c'est un objectif de cinéma soviétique. Alors j'ai profité de cette vidéo comme d'habitude pour vous le présenter un petit peu plus en détail. Et bien entendu je vous présenterai aussi de manière plutôt brève l'histoire de l'optique de cinéma soviétique. Commençons par un petit peu d'histoire. L'industrie optique soviétique s'est relativement tôt intéressée au cinéma. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'était un élément très important de propagande. On pense notamment au film d'Eisenstein, qui avait beaucoup de succès dans les rangs du parti. Bon, ça c'était avant la deuxième partie de Ivan le Terrible, que Staline a considéré comme une critique. Alors, donc du coup, Eisenstein a été interdit de tournage, et il est mort 2 ans après. Voilà. Bref, revenons à l'optique. Dès 1935, le GOI a conçu une série d'objectifs pour cinéma. Ils avaient une formule de type Sirius. Sirius, c'est une sorte de triplette avec un élément en plus, un triplette modifié. Cette série comprenait des objectifs allant de 25 mm au 100 mm. Ils ouvraient tous à 1.8, ce qui était pas mal. Malheureusement, elle n'a pas eu beaucoup de succès, parce que la qualité n'était pas là. Il y avait une très faible résolution, c'était pas ça. Mais en 1938, le GOI a conçu une nouvelle série d'objectifs. Cette fois-ci, nous avions 3 objectifs. Un 50 mm, un 75 mm et un 100 mm. Ils étaient de type Helios, et ils ouvraient à 1.35. En 1938. La même année, chez Gomes, on a conçu le J2, 28 mm ouvrant à 2, et le J3, 35 mm ouvrant à 2. Alors, ces objectifs ont eu un succès plutôt mitigé. Ils ont été utilisés, mais assez peu, puisque, en fait, dès le passage à la couleur, ils sont devenus obsolètes. Il a fallu développer de nouveaux objectifs. Alors, chez Gomes, on a produit le Hero 61, qui était un 28 ouvrant à 2.5, et le Uran 20, un 35 mm ouvrant à 2. En 1939, un an plus tard, le GOI a sorti une nouvelle série d'objectifs allant du 28 mm au 150 mm, mais malheureusement, la guerre arrivait, et ça a mis un sérieux frein au développement des optiques de cinéma. Bien entendu, il fallait se concentrer sur autre chose. Une fois la guerre finie, la décision a été prise de confier la production d'optiques cinématographiques à l'usine Kinap, située à Leningrad. Kinap, Leningrad, Lenkinap. Lenkinap qui ensuite a rejoint le conglomérat Lomo. Alors peu de temps après, les soviets ont lancé une nouvelle série d'objectifs portant l'acronyme OKS. OKS, c'est donc l'acronyme de Objectif Kinosyomki, c'est-à-dire Objectif de prise de vue de cinéma, tout simplement. Cette série a été complétée jusqu'en dans les années 90. C'est pourquoi il y a énormément d'OKS différents. On trouve aussi les prototypes qui sont sortis du TSEKABK, c'est le bureau central de construction cinématographique qui est situé dans les locaux du KINAP et qui ensuite est devenu ECRAN. En parlant de l'OKS, il est intéressant de se pencher sur les chiffres qui suivent. Alors par exemple, prenons l'OKS 1.75.1. Le premier 1, OKS 1, indique la formule optique. Par exemple, l'OKS 1.75.1 est un planar, l'OKS 2.75.1 est un tahir. Alors c'est très important quand on veut choisir l'objectif. Ensuite, le second chiffre, 75, c'est la focale, et le dernier chiffre indique le type de construction de l'objectif, c'est-à-dire pour quelle caméra il était fait, quelle monture, etc. Alors, revenons à mon objectif. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'un OKS 1.50.1T. Et vous me direz, mais qu'est-ce que c'est que ce T? Et je vous répondrai que malheureusement, je ne sais pas. Alors, habituellement, chez les soviets, le T indique un objectif de télévision. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur les objectifs de télévision. Mais ici, non. Ce n'est pas un objectif de télévision. Il ne ressemble pas du tout à un objectif de télévision.
Alors on pourrait penser peut-être à tropicaliser. Il n'est pas spécialement tropicalisé. Ou alors technique. Mais en tout cas, rien de sûr. Alors, dernière chose intéressante sur cet objectif, il ne possède pas de P rouge, mais un F rouge. Alors vous connaissez tous bien sûr le P rouge qui indique un traitement des lentilles. Le F rouge indique aussi un traitement des lentilles, mais cette fois-ci à l'aide de magnésium fluoride. Et oui. Alors c'est un élément qu'on retrouve assez rarement, en fait j'en ai très peu vu, des F rouges. On le retrouve surtout dans les objectifs Lenkinap, justement du milieu des années 50. Alors j'ai vu un F rouge sur un Industar 51 de chez KMZ. Voilà, mais sinon c'est assez rare. Mais ça sert à rien. Cet objectif possède une formule optique de type double Gauss, comme un Helios. Mais alors attention, mesdames et messieurs, c'est un objectif de cinéma. Ils sont prévus pour couvrir le Super 35, c'est-à-dire le 16 x 22. Donc on est relativement loin du 24-36. Mais il y a une règle assez intéressante à retenir, une règle générale, c'est qu'à partir de 75 mm, donc 75, 100 mm, 150 mm, etc., ces objectifs couvrent sans problème le 24-36. Quand on descend un peu, 50 mm par exemple, ça commence à vignetter pas mal, à l'infini, etc. 35 mm, 28 mm, là ça commence à vignetter fort, ça fait un rond déjà, un rond noir. En 50 mm, dans le cinéma chez les soviétiques, nous avons eu pendant pas mal de temps deux objectifs. Lomo et Lenkinap produisaient donc cette OKS 1.51, alors que KMZ produisait le RO3. Ces deux objectifs sont donc des 50 mm qui ouvrent à 2, ils ont une formule optique de type Helios, mais légèrement différente. Il faut savoir que, bon, j'ai testé les deux, l'OKS 1.51 couvre un peu mieux le 24-36 que le RO3. À savoir aussi que l'OKS 50 a une meilleure résolution. Au centre, il développe 50 lignes au millimètre, alors que le RO3, on développe seulement 45. Si on reste dans les chiffres rigolos, il faut savoir que l'Helios 44, sorti en 1958, donc un petit peu après cette série de cinéma, avait une résolution au centre de seulement 35 lignes au millimètre. Et il faut attendre les années 90, avec le fameux Helios 44 M7, pour atteindre les 50 lignes par millimètre. C'est dire que les optiques soviétiques de cinéma étaient vraiment bien au-dessus de l'optique photographique. Et oui, les soviets ne rigolent pas avec l'optique de cinéma. Ils sont vraiment de très très bonne qualité, je pense comparables aux optiques cinéma produites à l'ouest. Cela dit, attention, ce sont des optiques fragiles. Si par exemple vous les ouvrez, vous pouvez ruiner l'alignement des lentilles, et là vous vous retrouvez avec un objectif pourri. Donc bon, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais s'il vous plaît, n'ouvrez pas vos objectifs pour 3 poussières et un cheveu. Merci. Mon exemplaire a été adapté par mon master, comme d'habitude. Alors donc il m'a fait une petite bague de mise au point, ainsi qu'une monture M39. Du coup, c'est un objectif qui est très très compact, beaucoup plus petit qu'un Helios 44 par exemple. Parlons photo. Je peux vous dire que cet objectif est un régal. À pleine ouverture, il est très piqué au centre, il donne des couleurs magnifiques. Il tourne beaucoup. Pour moi, c'est comme un super Helios, c'est-à-dire plus piqué, plus de caractère, avec un meilleur rendu des couleurs. Seul le vignettage peut en gêner certains, mais il y a très peu d'aberrations chromatiques. En voici quelques exemples de photos ou vidéos prises avec mon Sony Alpha 7.
c'est la fin de cette vidéo. J'espère avoir été assez clair et précis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, voire bien entendu, à partager.